Il a acheté une ferme abandonnée, espérant tout recommencer à zéro. Mais à l'intérieur, il a trouvé une fille et son chien qui se cachèrent d'une vérité terrifiante. Ce qu'il a découvert ensuite a changé leur vie pour toujours. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. Ethan Cole revint dans l'état où il avait grandi avec une intention simple et presque brutale: disparaître des radars. Il ne cherchait ni pardon, ni rédemption, ni même un nouveau départ, au sens romantique du terme. Il voulait seulement un endroit où personne ne poserait de questions, où le silence ne serait pas un luxe mais une donnée permanente, et où les nuits pourraient s'écouler sans explication, à fournir sur les raisons pour lesquelles un claquement de porte lui faisait serrer les mâchoires. Les années passées dans une unité spéciale lui avaient appris à vivre par objectifs courts et précis, à compartimenter la peur, la fatigue et la mémoire. Mais une fois la vie militaire terminée, la structure avait disparu, et le silence, au lieu d'apaiser, était devenu assourdissant. Il avait vendu presque tout ce qu'il possédait: les meubles, les souvenirs inutiles, les objets chargés d'un passé qu'il n'avait plus la force de porter. Il avait gardé peu de choses, des vêtements simples, quelques outils, une trousse de premiers secours, et ce qu'il fallait pour rouler longtemps sans s'arrêter. Il acheta un vieux pick-up d'occasion, solide mais sans charme, exactement le genre de véhicule que personne ne remarque. Son plan n'était pas sophistiqué. Il voulait travailler de ses mains, réparer, construire, user son corps jusqu'à ce que l'esprit se taise enfin. Pas de voisins proches, pas de regards insistants, pas de conversations obligatoires. Juste un lieu où il pourrait exister sans se justifier. C'est à la périphérie d'une petite ville qu'il trouva la maison. Le terrain semblait avoir été oublié par le temps. Des herbes hautes envahissaient l'allée, le verger ancien n'était plus qu'un enchevêtrement de branches sauvages, et la grange penchait légèrement, comme fatiguée de rester debout. La maison elle-même avait les fenêtres clouées, le bois noirci par les années et la pluie, et cette impression étrange qu'elle observait en retour. Ce n'était pas une maison accueillante. Elle donnait plutôt le sentiment d'avoir été abandonnée trop vite, comme si quelqu'un était parti sans avoir le temps de fermer correctement la porte. L'agent immobilier parlait bas, avec cette prudence excessive de ceux qui connaissent une histoire, mais préfèrent ne pas la raconter. Il expliqua que la propriété était restée vide pendant des années, que les anciens propriétaires étaient morts, que les héritiers avaient disparu ou renoncé, que les papiers avaient été réglés par voie judiciaire avant que le terrain ne soit finalement mis en vente pour presque rien. Il n'insista pas. Il se contenta de présenter les faits, puis laissa un silence s'installer, comme s'il attendait qu'Ethan change d'avis. Mais pour Ethan, ce silence ressemblait à une invitation. Un endroit que personne ne voulait était précisément ce qu'il cherchait. Il signa les documents rapidement, presque avec précipitation, comme s'il craignait qu'une hésitation de plus ne le fasse reculer. La décision était prise, et il préférait ne pas lui laisser le temps de se fissurer. La première nuit, il ne dormit pas dans la maison. L'odeur de bois humide, de moisissure et d'abandon était trop forte. Il resta dans son pick-up, les fenêtres entr'ouvertes, à écouter les bruits du vent et les craquements du bâtiment. Il dormit peu, mais cela lui était familier. Le lendemain, il se mit au travail. Il arracha quelques planches d'une fenêtre pour laisser entrer la lumière, vérifia les fils électriques, retira les morceaux de bois pourris du perron. Chaque geste était méthodique, presque apaisant. La maison semblait morte, mais pas vide. Il mit du temps à comprendre ce qui le dérangeait. Ce n'était pas une sensation immédiate, plutôt une accumulation de détails. Des traces à peine visibles dans la poussière près de la porte arrière. Un morceau de tissu accroché à un clou rouillé. Dans le garde-manger, des bocaux déplacés récemment. Trop récemment pour être le simple fruit du hasard. Ethan n'entra pas brusquement. Il n'appela personne. Les réflexes acquis au fil des années reprirent le dessus sans qu'il y pense. Il fit le tour de la maison, observa l'allée, écouta. Aucun bruit de moteur, aucun mouvement évident. Ce n'est qu'après s'être assuré qu'il n'y avait personne à l'extérieur qu'il ouvrit lentement la porte du garde-manger. À l'intérieur, parmi des cartons écrasés et des sacs vides, se trouvait une fillette d'une douzaine d'années, peut-être 13. Elle était maigre, couverte de poussière et de suie, les cheveux attachés de manière maladroite. Elle serrait contre elle un chien de taille moyenne, visiblement domestique mais amaigri, le poil terne, les muscles tendus. L'animal se plaça immédiatement devant elle, grognant doucement,
prêt à bondir au moindre mouvement brusque. Les mains de la fillette tremblaient, mais son regard était étonnamment ferme, trop adulte pour son âge. Ce n'était pas le regard d'une enfant surprise, mais celui de quelqu'un qui avait appris à survivre. Ethan fit instinctivement un pas en arrière et abaissa les mains pour montrer qu'il ne représentait pas une menace. La fillette ne cria pas, ne tenta pas de fuir. Elle resta immobile, comme si elle savait qu'il n'y avait nulle part où aller. Il posa doucement une bouteille d'eau et un sac de nourriture près de la porte, puis ressortit. Il s'assit sur le perron, le dos tourné à l'entrée, laissant un espace clair entre eux. Il savait que la peur ne disparaît pas sur commande, surtout chez un enfant. Quelques minutes plus tard, il entendit le bruissement discret du sac que l'on ouvre avec précaution. Les prénoms vinrent plus tard. La fillette s'appelait Lily Harper. Le chien s'appelait Ranger. Elle ne les prononça qu'après s'être assurée qu'Ethan ne tenterait pas de la forcer à sortir. Elle ne demanda pas qui il était et ne raconta pas d'où elle venait. Elle dit seulement qu'ils avaient besoin de rester cachés et elle lui demanda de ne pas appeler la police. Cette demande, en elle-même, aurait dû suffire à le mettre en alerte. Mais ce furent dans les marques sur ses poignets, les traces rouges et violacées laissées par une corde trop serrée, ainsi que la plaie mal soignée sur le flanc du chien, dissimulée sous de la boue séchée, qui scellèrent dans sa décision. Il accepta, non par confiance aveugle, mais parce qu'il reconnaissait les signes de la violence. Il nettoya la blessure de Ranger avec ce qu'il trouva dans sa trousse de premier secours. Il travailla lentement, avec précaution, conscient de chaque réaction de l'animal. Lily observait chacun de ses gestes, prête à intervenir si elle jugeait qu'il allait trop loin. Elle ne pleura pas, ne le remercia pas. Elle surveillait, simplement, comme on surveille quelqu'un à qui l'on n'accorde pas encore le droit à l'erreur. Pour Ethan, ce moment eut une portée inattendue. Cela faisait longtemps que ses mains n'avaient servi qu'à contenir, repousser ou détruire. Pour la première fois depuis des années, elles servaient à réparer. La nuit tomba, lourde et silencieuse. Puis la tempête arriva. Le tonnerre éclata au-dessus de la maison, le vent s'engouffra dans les interstices et l'électricité s'interrompit brusquement. À chaque coup de tonnerre, Lily sursautait. Ce n'était pas la réaction d'un enfant effrayé par l'orage, mais celle de quelqu'un pour qui les bruits violents annonçaient autre chose. Ranger se plaça instinctivement entre elle et la porte, les oreilles dressées, prêt à défendre ce qu'il lui restait à défendre. Ethan observa la scène sans un mot, comprenant que la peur de Lily venait de bien plus loin que cette nuit-là. Lorsqu'il se coucha, bien plus tard, il ne dormit presque pas. La maison continuait de craquer sous le vent, mais ce n'était plus seulement le bruit du bois qui le tenait éveillé. C'était la certitude que cette maison, qu'il avait choisie pour se cacher du monde, abritait désormais une vérité bien plus dangereuse que ses propres souvenirs. Et sans encore le formuler clairement, Ethan comprit que ce lieu ne serait pas seulement un refuge pour lui. Quelque chose venait de commencer, et il n'était déjà plus seul. La tempête dura une grande partie de la nuit. Le tonnerre éclatait si près que les murs vibraient, et chaque rafale de vent semblait chercher un passage pour s'introduire dans la maison. Ethan resta éveillé, assis dans la pénombre, attentif au moindre son. Il ne surveillait pas seulement l'extérieur, mais aussi Lily. À chaque grondement, son corps se contractait avant même que le bruit ne s'éteigne, comme si elle anticipait la douleur plutôt que le fracas. Elle ne criait pas, ne se couvrait pas les oreilles. Elle encaissait. Cette retenue silencieuse troubla Ethan, bien plus qu'une crise de panique l'aurait fait. Lorsque l'électricité s'éteignit définitivement, la maison bascula dans une obscurité totale, seulement percée par les éclairs qui illuminaient, par instants, les pièces encore à moitié vides. Ranger se leva et se posta devant Lily, le corps tendu, chaque muscle prêt à réagir. Il ne grognait pas. Il écoutait. Ethan remarqua que le chien ne réagissait pas tant à la tempête qu'aux bruits imprévisibles, à ces sons brusques et secs qui rappelaient autre chose qu'un simple orage. Cette observation s'ajouta aux marques sur les poignets de la fillette et à sa demande de ne pas appeler la police. Peu à peu, un tableau cohérent, mais inquiétant, se dessinait. À l'aube, la pluie s'apaisa et le ciel prit une teinte grise et lourde. La maison semblait encore plus isolée qu'avant, comme si la tempête avait coupé le dernier lien avec le reste du monde. Ethan décida qu'il devait aller en ville. Il manquait de provisions, et surtout, il lui fallait rendre le lieu plus fonctionnel. Un générateur, des médicaments, de quoi assurer un minimum de sécurité. Il expliqua calmement à Lily qu'il reviendrait.
Elle ne répondit pas tout de suite. Elle hocha simplement la tête, mais son regard resta fixé sur la porte jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'allée. La ville était petite, mais animée d'une activité discrète et constante. Ethan s'arrêta d'abord dans un diner au bord de la route. L'endroit sentait le café trop fort et l'huile chaude. Lorsqu'il mentionna l'adresse de la maison en parlant avec désinvolture, il remarqua immédiatement un changement autour de lui. Deux hommes assis à une table voisine cessèrent de parler et échangèrent un regard rapide, presque imperceptible. Une femme âgée, au comptoir, se raidit et détourna les yeux. Personne ne posa de questions, mais le silence qui suivit en disait long. Ethan termina son café sans commentaire et quitta le lieu avec une sensation de malaise grandissante. Dans le magasin de matériel, le propriétaire lui vendit un générateur et plusieurs bidons d'essence. Au moment de charger le tout dans le pick-up, l'homme s'approcha et, d'une voix basse, lui conseilla de ne pas rester sur ce terrain après la tombée de la nuit. Il n'expliqua pas pourquoi. Il n'en eut pas besoin. Ethan n'aimait ni les rumeurs ni les légendes locales, mais il faisait confiance aux réactions humaines. Et celles qu'il observait ce matin-là confirmaient une chose. Cette maison n'était pas seulement abandonnée, elle était évitée. De retour sur la propriété, Ethan prit le temps d'installer le générateur et de ranger les médicaments. Lily observa ses gestes à distance, toujours avec cette prudence mêlée de curiosité. Il n'essaya pas de la faire parler. Il savait que les questions trop directes pouvaient faire plus de dégâts que le silence. La soirée approchait lorsque le bruit d'un moteur attira son attention. Une voiture avançait lentement sur la route, sans phare. Elle s'arrêta non loin de l'entrée du terrain, moteur tournant. Ethan éteignit aussitôt la lumière et se posta près de la fenêtre, observant à travers un rideau mal accroché. Deux hommes sortirent du véhicule. Ils ne se hâtaient pas. Leur démarche était assurée, presque familière, comme s'ils connaissaient déjà les lieux. Ils firent le tour du terrain, inspectèrent la grange, s'arrêtèrent un instant près de la porte arrière. Ranger se crispa, un grognement sourd vibrant dans sa poitrine. Lily posa immédiatement la main sur son cou pour l'empêcher d'aboyer. Ce geste précis et maîtrisé confirma à Ethan que ce n'était pas la première fois qu'elle devait se cacher ainsi. Il observa attentivement les hommes. L'un d'eux gardait constamment la main dans la poche de sa veste, comme si elle reposait sur quelque chose de lourd. Une arme, probablement. Lorsqu'ils repartirent enfin, Ethan ne ressentit aucun soulagement. Au contraire, il était désormais certain que leur présence n'était pas due au hasard. Et ils étaient venus pour quelqu'un. Le lendemain, Ethan se rendit au poste du shérif. Il n'y alla pas pour dénoncer Lily, mais pour comprendre ce qui se passait réellement dans cette région. Le bâtiment était modeste, mais propre. La shérif, Megan Price, l'accueillit avec une attention fatiguée. Elle avait l'air de quelqu'un qui portait trop de responsabilités pour un territoire trop vaste. Ethan expliqua qu'il venait d'acheter une propriété isolée et qu'il avait remarqué des allées et venues nocturnes suspectes. Il décrivit la voiture, les hommes, leur comportement. Megan l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, elle ne sembla ni surprise ni sceptique. Et cette absence de réaction alarma Ethan plus que n'importe quelle exclamation. Elle lui parla alors des adolescents disparus, des jeunes issus de familles fragiles, de foyers d'accueil qui s'évanouissaient sans bruit. Pas de cris, pas de demande de rançon. Un jour, ils cessaient simplement d'apparaître. Les dossiers s'accumulaient, montaient vers des instances supérieures, puis revenaient vides, accompagnés de réponses vagues. Megan soupçonnait l'existence d'un réseau, mais sans preuve concrète, ses mains étaient déliées. Ethan quitta le poste avec une sensation de froid profond, comme si la réalité venait de s'infiltrer sous sa peau. De retour à la maison, il observa Lily différemment. Cette fois, il posa la question qu'il évitait jusque-là. Qui la cherchait? Lily resta silencieuse un long moment, puis elle parla, sans entrer dans les détails inutiles. Elle expliqua qu'elle vivait auparavant chez des gens qui se présentaient comme ses tuteurs. Les règles étaient simples et immuables. Ne pas faire de bruit, ne pas sortir seule, ne jamais poser de questions. Une nuit, elle avait entendu une conversation à son sujet. On parlait de la transférer. Elle savait ce que ce mot signifiait, parce qu'une autre fille avait disparu après une discussion similaire. Alors elle s'était enfuie, emmenant Ranger avec elle. Il était le seul à ne rien exiger d'elle. Elle expliqua aussi pourquoi elle avait choisi cette maison. Elle avait trouvé une vieille carte dans des affaires qui ne lui appartenaient pas, et un nom y était inscrit au dos. Harper. Elle n'était pas certaine de ce que cela signifiait.
mais elle espérait que cet endroit avait un lien avec sa famille et que personne ne penserait à la chercher ici. Elle se trompait. Ethan ne répondit pas immédiatement. Il comprenait désormais que ce qu'il avait pris pour un simple refuge était devenu le point de convergence d'une menace bien plus vaste. La nuit tomba une nouvelle fois sur la maison. Le silence qui s'installa n'avait rien de paisible. Il était chargé d'attente. Ethan savait que ceux qui étaient venus une première fois reviendraient. Et il savait aussi que rester passif n'était plus une option. La maison, Lily et le chien formaient désormais un tout fragile. Et quelque part, dans l'ombre, quelque chose se préparait déjà à les briser. La certitude qu'il reviendrait ne quitta plus Ethan. Elle s'installa en lui comme une pression constante, sourde, qui ne permettait ni relâchement ni illusion. La maison, qu'il avait commencé à considérer comme un simple chantier de reconstruction personnelle, changea de nature. Elle devint un espace à analyser, à comprendre, à lire comme on lit un terrain hostile. Ethan cessa de la regarder comme un propriétaire et commença à l'observer comme quelqu'un qui cherche des failles, des dissimulations, des intentions enfouies. Si Lily était venue ici par instinct ou par hasard guidée par un nom, alors ce lieu portait forcément des traces que le temps n'avait pas entièrement effacées. Il entreprit un examen méthodique. Pas précipité, pas visible. Il continua les réparations ordinaires, rangea des outils, nettoya des coins oubliés, mais son regard cherchait autre chose. Des irrégularités, des détails qui ne correspondaient pas à la logique d'une maison construite pour une vie simple. Le sous-sol attira rapidement son attention. Trop encombré, trop confus, comme si l'on avait voulu masquer quelque chose sous le désordre. En déplaçant de vieux débris et des planches pourries, il remarqua un anneau métallique incrusté dans le sol. Il ne figurait sur aucun plan qu'il avait consulté, et surtout, il était placé à un endroit qui n'avait aucune utilité apparente. Il souleva l'anneau. Le bruit sec du métal résonna dans l'espace étroit. Sous la trappe, un passage étroit s'enfonçait dans l'obscurité. L'air y était étonnamment sec, et les pierres anciennes qui formaient les parois témoignaient d'un travail réfléchi, précis. Ce n'était pas une cache improvisée. C'était un chemin conçu pour durer. Le passage menait vers la grange, puis continuait sous l'ancien verger, se perdant dans la terre. Dans une niche dissimulée derrière un renfoncement de pierre, Ethan découvrit ce que le temps avait épargné. Des dossiers protégés par des sacs hermétiques, une clé USB, une vieille liasse de lettres et un cahier usé aux pages jaunies. Ce n'était pas un trésor, c'était pire. C'était une accumulation de preuves. Lily observa les documents avec une attention presque fébrile. Lorsqu'elle ouvrit le cahier, elle le fit avec la lenteur respectueuse de quelqu'un qui sait que chaque mot compte. Le nom de Walter Harper apparaissait régulièrement. Ancien propriétaire de la maison. Fermier. Un homme qui avait refusé de vendre ses terres lorsque certains avaient voulu les transformer en zone de stockage pour des activités qu'il jugeait obscures. Les pages décrivaient des plaques d'immatriculation, des dates, des horaires de passage, des observations consignées avec rigueur. Plus loin, les notes devenaient plus personnelles. La disparition de sa fille, les démarches entreprises, le silence qui avait suivi, puis l'arrêt brutal des écrits, comme si l'auteur avait été interrompu. Pour Lily, ces feuilles représentaient plus qu'une histoire ancienne. Elles validaient ce qu'elle avait ressenti toute sa vie, sans pouvoir le nommer. Elle lisait comme si chaque phrase lui rendait un fragment d'identité. Ethan la regardait sans intervenir. Il comprenait que, pour elle, ce n'était pas seulement une révélation, mais une preuve qu'elle n'était pas folle, qu'elle n'avait pas imaginé le danger. Ethan décida de transmettre une partie des documents à Megan Price. Il le fit sans mentionner Lily, sans révéler l'existence du passage ni de la cache. Il utilisa un intermédiaire neutre, conscient que chaque information mal placée pouvait se retourner contre eux. Il savait aussi que ce choix les exposait davantage. Si quelqu'un surveillait ces preuves depuis longtemps, il remarquerait leur disparition. Il ne se trompa pas. 3 nuits plus tard, une voiture apparut de nouveau sur la route. Puis une seconde. Cette fois, les hommes ne prirent pas la peine de se cacher. Ils franchirent de la clôture, inspectèrent les fenêtres, s'approchèrent de la grange avec une assurance méthodique. Ethan avait anticipé cette possibilité. Il conduisit Lily et Ranger vers le passage souterrain, avant même que les premiers bruits ne se fassent entendre. Il leur avait préparé de l'eau, une lampe, un itinéraire clair. Puis il referma la trappe derrière eux. Dans la maison, tout se déroula rapidement. Trop rapidement.
Les intrus se séparèrent. L'un força l'accès au sous-sol, l'autre parcourut les pièces à l'étage, tandis qu'un troisième restait à l'extérieur. Ethan se déplaçait sans bruit, cherchant à ralentir, à détourner l'attention, à gagner des minutes précieuses. Il n'essayait pas de vaincre, il essayait de tenir. Le plan se brisa lorsque Ranger, malgré sa blessure encore récente, surgit du passage. Son aboiement éclata dans la nuit, surprenant les hommes. La confusion qui suivit fut brutale. Ranger se jeta sur l'un d'eux sans hésiter, animé par une loyauté qui dépassait toute logique de survie. Un coup le frappa, sec, violent, et le chien s'effondra dans l'herbe. Lily, tremblante mais déterminée, suivit l'itinéraire qu'Ethan lui avait montré. Elle courut vers la route, vers la possibilité d'être vue, d'exister aux yeux de quelqu'un d'autre que ses poursuivants. Lorsqu'elle voulut revenir vers Ranger, Ethan la repoussa en avant. Ce geste lui coûta plus qu'il ne l'aurait cru, mais il savait qu'un retour signifiait la fin. Les sirènes retentirent peu après, trop tard pour effacer la violence, mais assez tôt pour empêcher le pire. Megan Price arriva avec ses hommes. Les intrus tentèrent de fuir. L'un y parvint. Les deux autres furent arrêtés après une poursuite brève et chaotique. La nuit retrouva peu à peu son silence, mais plus rien ne serait jamais comme avant. Lorsque tout fut terminé, Ethan resta debout près de Ranger, immobile, conscient que ce combat n'était qu'un fragment d'une guerre bien plus vaste. Et dans le regard de Lily, mêlé de peur et de détermination, il comprit que ce qu'il venait de vivre n'était pas une fin, mais un point de bascule. Ce qui suivit la nuit de l'assaut fut plus difficile encore que l'affrontement lui-même. La violence avait été brève, mais ses conséquences s'étiraient dans le temps, lourdes et persistantes. Ranger fut transporté en urgence dans une clinique vétérinaire de la ville voisine. Les médecins parlèrent de chances incertaines, de blessures profondes, de patience. Lily resta assise près de lui des heures durant, refusant de quitter la pièce, même lorsque la fatigue faisait trembler ses épaules. Elle ne pleurait pas, elle veillait, comme si, en restant là, elle pouvait empêcher le monde de reprendre ce qui lui avait déjà tant pris. Ethan observait en silence, conscient que cette attente silencieuse faisait partie du prix à payer après chaque bataille. Les jours suivants furent occupés par des démarches, des interrogatoires, des formulaires. Ethan racontait les faits encore et encore, cherchant les mots justes pour ne pas trahir Lily, tout en répondant aux exigences d'un système qui exigeait des explications claires. Chaque question ravivait des images qu'il aurait préféré oublier, mais il tenait bon. Megan Price fit ce qu'elle avait promis. Les documents trouvés dans la cache furent officiellement intégrés à l'enquête. Les preuves, enfin reconnues, déclenchèrent une série d'actions rapides. Des perquisitions eurent lieu, des arrestations suivirent. Les rouages d'un réseau longtemps protégé par le silence commencèrent à se gripper. La vérité se déploya lentement, comme un tissu que l'on déplie avec précaution. Lily Harper n'était pas une fugitive sans histoire. Walter Harper, l'ancien propriétaire de la maison, était son grand-père. Sa fille avait disparu dans des circonstances troubles après avoir tenté de s'opposer aux mêmes personnes que lui. Lily, encore enfant, avait été absorbée par le système de protection, déplacée de foyer en foyer, rendue invisible. Les adultes chargés de la protéger l'avaient, au contraire, livrée à un mécanisme qui la considérait comme un élément interchangeable. Ranger avait appartenu à sa mère. C'était lui qui, une nuit, l'avait guidée hors d'une maison où l'on parlait déjà de la transférer ailleurs. Lorsque ces informations devinrent publiques, la ville réagit avec une maladresse teintée de culpabilité. Des voisins apportèrent de la nourriture, des vêtements, des offres d'aide. Les gestes étaient sincères, mais tardifs. Lily les acceptait sans mot dire, comme si elle craignait qu'un remerciement ne crée une dette invisible. Elle avait appris que la bienveillance pouvait se retourner sans avertissement. Ethan, lui, commençait à comprendre que rester en retrait ne suffirait pas. Il aurait pu partir. Personne ne l'en aurait empêché. Il avait rempli son rôle, protégé l'enfant, aidé à démanteler une partie du réseau. C'était autrefois exactement le moment où il aurait disparu. Mais cette fois, partir signifiait autre chose. Lily avait survécu en cessant de croire aux promesses. Si Ethan s'en allait, il deviendrait une preuve supplémentaire que les adultes ne restent jamais. Cette pensée le poursuivit pendant des nuits entières. Le processus de tutelle fut long, éprouvant, saturé de délais et de vérifications.
Ethan se présenta à chaque rendez-vous, répondit à chaque question avec une honnêteté désarmante. Il ne promettait ni bonheur parfait ni avenir sans heurts. Il promettait un toit, des repas réguliers, une présence constante, une sécurité construite jour après jour. Pendant ce temps, Ranger commença à se rétablir, lentement. Lorsqu'il se leva enfin, chancelant mais déterminé, Lily sourit pour la première fois depuis longtemps. Un sourire fragile, presque surpris de lui-même. La maison changeait, elle aussi. Les réparations avancèrent. Les fenêtres laissèrent entrer la lumière. Des outils furent rangés avec soin dans la grange. Lily planta quelques graines dans le jardin, expliquant qu'elle voulait que cet endroit ait un souvenir autre que la peur. Ethan comprit que ces gestes simples étaient au plus importants que toutes les victoires judiciaires. Le jugement final n'arriva pas dans un moment solennel, mais lors d'une journée ordinaire. Ethan réparait le perron lorsque Lily s'endormit profondément dans sa chambre, sans garder ses chaussures, sans sursauter au moindre bruit. Ranger se coucha près de son lit, respirant calmement. La maison était silencieuse, mais ce silence n'avait plus rien de menaçant. Ethan sortit dans la cour et observa le terrain. Là où il n'y avait eu que de l'abandon, il voyait désormais des signes de vie. Il savait que ses blessures ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles ne définissaient plus tout ce qu'il était. Lorsque Ranger vint poser sa tête lourde sur son genou, Ethan se permit une pensée qu'il n'avait jamais osé formuler. Certaines rencontres sauvent dans les deux sens. Et parfois, une maison oubliée devient non pas un refuge contre le passé, mais une porte ouverte vers une vie nouvelle. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite et d'autres histoires au dénouement inattendu. Regardez les vidéos suivantes et précédentes. Elles révèlent ce dont on parle rarement à voix haute. Partagez cette vidéo avec ceux à qui il est important de rappeler qu'une seule histoire peut tout changer.